Mais je voulais parler vraiment de dépendre du Saint-Esprit. Parce que dans le christianisme, on a tendance à, comment dire, à dépendre de la méthodologie. Vous voyez? Dès qu'on a vu que quand il s'est tenu devant la personne, il a dit, toi démon sors! Et le démon est sorti. Ah, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est comme ça qu'il faut le faire. S'il y a quelqu'un qui est possédé, je dois juste me tenir et dire, démon sors! Et c'est fini. Mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Vous voyez? Et même on a développé ça, que trois étapes pour être délivré. Tu dois parler comme ceci, après tu dois faire ça, et tu dois faire ceci, tu es guéri, tu es délivré. C'est pas toujours comme ça. Vous comprenez? Le christianisme, bien aimé, ce n'est pas juste une question de méthode. Le christianisme, c'est dépendre de la conduite du Saint-Esprit. Oui. Donc, bien aimé, on a commencé dans Luc, Luc 17, n'est-ce pas? Où le Christ, il est guéri, dit lépreux. Maintenant, si vous prenez par exemple dans Matthieu chapitre 8, vous allez voir que le Christ là, il va guérir aussi un lépreux. Mais ce lépreux qui va guérir, regardez, prenons Matthieu. Je peux lire? Matthieu chapitre 8. Commençons à partir du verset 1. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ok. Tu peux t'arrêter là. Bien, mais vous avez entendu, hein? Vous pourrez aussi le lire, hein? Parce que c'est affiché. Donc, Jésus étendit sa main et le toucha. Vous voyez? Le monsieur a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mon frère Denis. Oui, mon frère Christian. Regarde ici la réponse que Jésus donne à ce monsieur. Il dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Et Jésus dit quoi? Je le veux. Jésus dit, je le veux. Je le veux. Oui. Jésus dit, je le veux. Il n'a pas dit, oh, c'est pas en volonté que tu sois guéri, tu sais. Reste comme ça, vis seulement comme ça. Apprends à vivre avec ça. Non. Vous comprenez? La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Jésus a manifesté la volonté de Dieu pour nous. Vous comprenez? La volonté de Dieu, c'est que tu vives en bonne santé. Alors, le Seigneur dit, je le veux. Alléluia. Sois pur. Maintenant, bien aimé, regardez comment Jésus a guéri cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché la main de ce monsieur. Il a étendu sa main sur le monsieur et l'a touché. Et il a dit, sois pur. Aussitôt, l'homme a été purifié. Donc, il y a eu un transfert, la puissance de Dieu. Parce que pourquoi Jésus l'a touché? C'est pour un transfert.
Vous comprenez? C'est comme quand tu connectes ton appareil à la prise et il y a un transfert d'électricité. C'est ce qui s'est passé ici. Jésus a touché le monsieur et il a dit, je le veux, sois pur. Et whoop, la puissance de Dieu est sortie de lui et entre dans le corps de cet homme. Instantanément guéri. Oui. Vous voyez? Maintenant, vous voyez ce qui s'est passé ici, bien aimé? Ce n'est pas la même chose que dans Luc 17. Dans Luc 17, c'était aussi des lépreux. Mais Jésus les a guéris comment? Il a parlé. Il a dit, allez vous montrer. Il n'a pas étendu la main sur eux, non, rien. Il a dit, allez vous montrer chez le sacrificateur. Vous voyez? Donc, Jésus n'utilisait pas toujours la même procédure. Et c'est là où se trouve notre erreur. Nous voulons toujours utiliser la même procédure chaque fois. Vous voyez? Ah mais frère, on a dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, on l'a dit. Mais parfois, dans certains cas, il ne faut pas imposer les mains. Vous voyez? Le grand problème avec nous, c'est ça. Que si je prie par exemple pour quelqu'un, j'impose les mains, la puissance de Dieu descend, la personne est guérie. J'ai dit, voilà, je le sais maintenant. Que maintenant il faut juste imposer les mains et les gens seront guéris. Mais ce n'est pas toujours le plan de Dieu pour que tu imposes les mains. Dieu veut peut-être que tu fasses autre chose. Vous voyez? Parce que regardez Jésus. Jésus, lui qui est Dieu dans la chair, il ne touchait pas tout le temps les gens. Vous voyez? Un jour, il s'est retrouvé devant quelqu'un qui était aveugle. Jésus ne l'a pas touché. Jésus a pris de la boue. Il a mis dans les yeux de cet homme. C'est une drôle de manière. Comment en mettant de la boue dans les yeux d'une personne, quelqu'un peut voir? Ça, c'est encore lui causer des problèmes de vue, là. Hein? Mais Jésus, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que c'était ça le plan de Dieu. C'était ça l'instruction de Dieu. Qu'il fallait prendre la boue, mettre dans les yeux. Vous comprenez? C'était ça qu'il fallait faire. Et quand il a pris la boue, il a mis et il a donné une instruction au monsieur. Il a dit, va te laver les yeux dans la piscine de Siloé. Vous l'avez vu? Maintenant, si le monsieur avait dit, ah, pourquoi aller à Siloé là-bas? Hein? Juste à côté ici, je connais, il y a juste... Il y a un endroit où on peut trouver de l'eau là, non? Il dit, il y a mon voisin qui est là. Oh, est-ce que tu peux m'amener de l'eau? Non. Jésus a dit, va à la piscine de Siloé. Va là-bas, à la fontaine de Siloé. C'est là. Vous comprenez? C'est vraiment important. Les instructions du Seigneur, c'est important. Donc, entendre ce qu'il te dit et faire ce qu'il te dit comme il t'a dit. Fais-le comme il t'a dit. S'il t'a dit de sauter, alors saute. Oui, ça peut sembler bizarre. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut guérir d'une maladie aussi grave juste en sautant? Si c'est ce qu'il t'a dit, bien aimé, c'est ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Oh, je n'ai plus le temps. Je suis entré dans beaucoup de choses là, mais je n'ai pas pu parler vraiment de ce dont je voulais parler. On pourra continuer plus tard. Mais je voulais parler vraiment de dépendre du Saint-Esprit. Parce que dans le
christianisme, hein, on a tendance à, comment dire, à dépendre de la méthodologie. Vous voyez? Dès qu'on a vu que quand il s'est tenu devant la personne, il a dit, toi démon sors! Et le démon est sorti. Ah, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est comme ça qu'il faut le faire. S'il y a quelqu'un qui est possédé, je dois juste me tenir et dire, démon sors! Et c'est fini. Mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Vous voyez? Et même on a développé ça, que trois étapes pour être délivré. Tu dois parler comme ceci, après tu dois faire ça, et tu dois faire ceci, tu es guéri, tu es délivré. C'est pas toujours comme ça. Vous comprenez? Le christianisme, bien aimé, ce n'est pas juste une question de méthode. Le christianisme, c'est dépendre de la conduite du Saint-Esprit. Oui. Et si vraiment tu dépends de la conduite du Saint-Esprit, si tu peux être attentif à sa voix, bien aimé, tu vas sortir de toutes les situations dans lesquelles tu te trouves. Toujours. Le Saint-Esprit connaît tout. Il connaît tout. La parole, c'est lui qui est l'auteur de la parole. Il connaît la parole. Une situation qui peut être désespérée devant les hommes, le Saint-Esprit va te montrer comment sortir de là. Ah oui, il va te montrer comment sortir de là. Oui. Oh bien-aimé, nous devons dépendre du Saint-Esprit. Maintenant, quand je dis dépendre du Saint-Esprit, c'est pas juste des paroles là. Tu peux dire, oh Seigneur, je dépends de toi. C'est très bien. Mais ça veut dire que tu dois prier. Tu dois passer du temps dans la méditation de la parole. Mais là, je vais manquer du temps pour développer ce point. On pourra peut-être en parler plus tard, vu le temps qui est vraiment déjà écoulé. Si vous regardez dans la vie du Christ, vous allez voir qu'il n'avait pas une méthode comme ça, qui chaque fois qu'il allait, c'est ce qu'il faisait. De telle façon que les gens pouvaient déjà deviner, oh là là, il y a un démon qui est là, le Christ va juste venir, il va agiter la main et il va dire démon sort et puis c'est fini. Non! C'est pas toujours comme ça. Oui, dans certaines situations, les gens sont guéris juste en écoutant la parole. Juste en écoutant la parole. Tu n'as même pas besoin de prier pour eux, de les toucher. Juste en écoutant la parole, les gens sont guéris. Selon qu'il est écrit dans le psaume 107, verset 20. Il envoie sa parole, elle est guérie. Oui. Vous comprenez bien aimé? Il n'y a pas une méthode figée. Il n'y a pas une méthode figée. Mais non, bien aimé, je le dis parce que moi-même, j'ai tendance aussi à tomber là-dedans. C'est tellement facile de juste dire, bon, ok, au lieu de passer le temps en train de demander au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Comment je vais traiter ce cas? Oh, on veut seulement dire, oh, quoi, il est malade? Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Et après, rien ne se passe. Et quand rien ne se passe, nombreux disent, ah, vous voyez, ça ne marche pas. Non! Ce n'est pas que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit te dire qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Peut-être qu'il ne faut pas prier tout de suite. Peut-être que la personne a d'abord besoin d'entendre la parole. Vous voyez? Il y a tellement de choses, mais c'est le Saint-Esprit qui connaît. Et c'est lui qui doit nous dire comment faire les choses. Oh bien-aimé, nous devons dépendre du Saint-Esprit.
Oh, soyez bénis. Je n'ai pas atteint vraiment ce que je voulais dire. Mais ce n'est pas grave. On pourra continuer plus tard. Pour parler de la dépendance, de dépendre du Saint-Esprit. Ok. Bien aimé, on va dire ceci. Père, merci pour le Saint-Esprit. Père, merci pour le Saint-Esprit. Il est mon guide. Il est mon guide. Il me conduit de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.